Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Bonsoir Félix. Coup de tonnerre, l'Assemblée nationale a finalement adopté la motion de rejet préalable de la loi immigration. Eh oui, résultat annoncé d'une voix blanche par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268, pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. En conséquence, le projet de loi est rejeté. Des oppositions qui saluent la mise en minorité du gouvernement. Et peu avant, comme s'il le sentait venir, Gérald Darmanin s'en était pris. Un député de gauche, le député NUPS du parti Génération, Benjamin Lucas. J'ai bien vu vos clins d'œil pour Rassemblement National. Monsieur Lucas, j'ai bien vu votre compromission avec le parti de Madame Le Pen. Et Monsieur Lucas, quelle que soit cette motion de rejet, plus jamais aucune leçon de morale de politique, plus jamais aucune leçon d'humanisme. Monsieur Lucas, pour une petite victoire incertaine qui va durer quelques secondes ou le temps de ce que durent parfois les journaux, vous vous êtes compromis et cela va vous coller longtemps au basque à mon avis. Commentaire de Jean-Luc Mélenchon, ça sent le bout du chemin pour Gérald Darmanin et sa loi immigration. Darmanin a dompté les groupuscules macronistes, mais pas l'Assemblée nationale, ajoute l'ancien candidat LFI. L'Assemblée nationale donc qui adopte par 270 voix contre 265. Autre réaction à la France insoumise, elle se multiplie. On a par exemple la députée LFI Clémence Guettet qui écrit « Incroyable, immense soulagement, nous venons de rejeter le projet de loi immigration du gouvernement. Darmanin est défait, la Macronie agonise ». Voilà beaucoup de réactions de ce genre dans les minutes qui ont suivi au sein de la France insoumise. Oui, Philippe Bilger. Non, je veux dire, c'est normal que LFI entonne un péant, un triomphe, mais ça peut revenir, ça va revenir. Ça va revenir d'office. Surtout depuis 2022, depuis les dernières législatives plus exactement, fallait effectivement s'y attendre. La majorité, faut quand même le rappeler, du gouvernement, elle est quand même toute relative, et surtout les fractures, encore une fois, qui existent sur beaucoup de questions, en particulier sur l'immigration, sont paroxystiques. Donc forcément, c'est dur de trouver des compromis.